Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Raka Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux amis de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos, je suis back avec notre leçon inspirée de Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha. Une leçon encore droite au but. Que le salut n'est que pour les élus, ceux qui persistent, constamment à essayer de réveiller, de sceller les élus. Ceux qui font les travaux demandés de Yahweh Shai. Ce n'est pas en vain tous les efforts que nous faisons. Et il y a une récompense éternelle qui nous attend à ceux qui vont persister jusqu'à la fin, jusqu'à temps que notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah revient avec les anges, transpercer le ciel et nous sauver du diable et qu'il sort. Et aussi, il y a aussi que nous savons, nous sommes au courant que il y a, pour que les prophéties s'accomplissent, il y a parmi nous qui vont éventuellement mourir pour Yahweh Shemashah. Mais la mort, ça va être une mort honorable et puis il faut garder la foi jusqu'à la mort. Si on regarde à 1 Thessaloniciens 5 et 9, car Dieu, Yahweh Shemashah, ne nous a pas assigné au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, quand il dit car Dieu nous qui est les optimistes élus, la maison d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, mais pas n'importe qui dans Israël, les élus. Car présentement, il y a un réveil qui se fait planétaire sur les Israélites qui savent qu'ils sont Israël, mais qui restent dans leur péché, qui restent dans leur abomination, qui ne veulent pas changer. Alors, parmi eux, ils pensent qu'à cause qu'ils savent qu'ils sont Israël, ils vont être sauvés. Mais non, mais c'est pour ça que nous faisons cette leçon-là, pour justement, s'ils tombent sur un de nos vidéos, sachant qu'ils ne vont pas être sauvés. S'ils n'ont pas le salut de Yahweh Shemashah, et puis comment tu peux obtenir le salut de Yahweh Shemashah? C'est par prédestination. Et le premier signe, c'est pour nous les optimistes élus qui prophétisons dans les routes et dans les haies, dans le monde entier, dans les quatre coins du monde entier. Il y a présentement les optimistes élus qui prophétisent, qui neige, qui pleut, qui fasse froid, quoi que ce soit, ils sont toujours au rendez-vous, car c'est un commandement qui a été laissé par Yahusha et lui-même. Alors, et puis ceux qui écoutent les témoignages, les vidéos avec foi, eux ont une possibilité d'avoir le salut. Mais c'est pas à cause que vous savez que vous êtes soi-disant dit black ou latino ou bien amérindien. Et il faut aussi noter que il y a les confusions de visage aussi, car tu peux être un Israélite, parce que nous avons été éparpillés dans les quatre coins du monde, tu peux être un Israélite qui a une apparence autre que traditionnellement le noir, ou bien traditionnellement le latino, traditionnellement l'amérindien. Tu peux être un Israélite venant sur un aspect idomite qui est l'homme blanc. Tu peux être un Israélite venant sur l'aspect d'un hindou, Ilam. Tu peux être un Israélite qui vient sous l'aspect d'un Moabite qui est un Chinois, ainsi de suite. Car comme il est écrit dans les paroles, nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde. Je vais continuer maintenant pour faire le point que à 2 Pierre 1 et 10, c'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaine. Juste pour faire le point que c'est une vocation certaine, que nous faisons face à une vocation certaine. C'est pas juste se réveiller, savoir qu'on est des Israélites. Il y a un travail assidu, qui veut dire un travail très sérieux à accomplir, à nourrir les brebis constamment, à se regarder intérieurement nous autres mêmes aussi, se questionner dans notre foi, de voir si nous aimons nos frères comme nous nous aimons nous-mêmes. Quand je dis nos frères, c'est les frères qui sont dans la vérité. Il y a constamment des questions à se poser à tous les jours.
Je relis encore, c'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à votre vocation et votre élection certaine, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. Alors, toujours se questionner et garder la foi dans Yahweh Shemashai est une chose gagnante-gagnante et on ne se trompe pas si on, on reste dans la foi et on croit en Yahweh Shemashai. À 1 Thessaloniciens 5 et 10 les décrit, qui est mort pour nous afin que soit que nous soyons réveillés et que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors c'est qui le peuple qui dormait, c'est qui éventuellement qui dormait et puis qui s'est réveillé aujourd'hui, c'est les optimistes élus, les soi-disant dit Israélites. Juste pour faire le point, on va aller voir Romains 13, Romains 13 et 11. Et que connaissant le moment que maintenant, il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Alors c'est pour ça que présentement il y a un réveil planétaire, comme je vous dis, des millions d'Israélites sont en train de se réveiller. Il y en a qui reviennent dans le bon chemin, mais il y en a qui gardent espoir en pensant que, en étant Israélites, en ayant une petite pigmentation de peau, ils sont sauvés. Donc c'est pour ça que nous faisons ces vidéos-là. S'il y a un Israélite qui tombe sur des vidéos des prophètes pour sachant les conditions à avoir le salut, les conditions à avoir le salut, premièrement, est prédestiné de Yahweh Shemashai. Et deuxièmement, il y a des travaux et il y a des choses à accomplir. Je continue maintenant. Isaïe. Isaïe 45 et 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh Shemashai d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Alors vous voyez le salut qu'on avait vu dans Romains 13 et 11, c'est le salut d'Israël et aucune autre nation a accès à ce salut-là, car il ne faut pas oublier que toutes les nations ont participé éventuellement à nos captivités. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les nations complotent contre notre captivité, sachant que si le jour que nous serions réveillés, parce que à chaque fois que premièrement, à chaque fois que nous avons péché contre notre Seigneur Dieu Yahweh Hashim Yahshai, il s'est retourné contre nous. Mais à chaque fois qu'on est revenu à notre pouvoir qui est Yahweh Hashim Yahshai, il est toujours là pour venir nous sauver des autres nations. Et puis eux autres, ça sent ça, parce que eux autres, quand même, les autres nations ont gardé ça en secret contre nous, parce qu'ils savent la puissance de notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, mais il a un peuple choisi, c'est nous. Et puis de peur que nous retournons dans notre 100%, parce que présentement, nous ne sommes même pas à 5% de nos capacités. Mais éventuellement, Yahweh Shemashah va nous remettre en haut de tout le monde, car il avait créé la terre, et puis pour nous, premièrement pour son Fils unique, qui est Yahweh Shemashah, mais lui, il s'est sacrifié pour nous, les optimistes élus. C'est comme ça qu'il nous démontre qu'il nous aime. Je continue juste pour faire mon point. Si on regarde maintenant Marc, c'est Marc. Oh, c'est vrai que... Si on regarde à Marc 13, 13 et 20. Et le Seigneur Yahweh Shemashai avait abrégé ces jours-là. Abrégé, ça veut dire raccourcir. Aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause de ses élus, encore une fois les élus, lesquels il a choisis, il a abrégé les jours. Alors les élus qui ont été choisis par Yahweh Shemashai avant la fondation de l'humanité, avant la fondation de la terre, avaient été choisis pour avoir ce salut-là et qu'il y aurait eu un réveil au dernier moment avant le jugement, que ces élus-là seraient réveillés. Comme je vous dis, c'est un groupe
à part d'Israël, le groupe élite d'Israël, les croyants, ceux qui croient en Israël, ceux qui croient, premièrement, la maison de David, qui sont les prophètes, et ceux qui croient dans les prophéties des prophètes et qui écoutent, qui écoutent les directives de Yahweh Shemashai vont être sauvés. Si on continue à 1 Thessaloniciens 4 et 13, il est écrit: Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Alors vous voyez, il faut toujours avoir l'espérance jusqu'à la mort avec Yahweh Shemashai, parce qu'il a le pouvoir de ressusciter l'homme comme que le Père l'a ressuscité, comme le Père l'avait ressuscité. Lui maintenant a le pouvoir de pouvoir ressusciter les hommes aussi. Donc il y a, comme je vous dis, il y a des aînés qui sont morts dans la vérité avant nous. Ils vont être ressuscités aussi parce qu'ils ont toujours eu l'espérance, et l'espérance qui est Yahweh Shemashai. Et les autres peuples, les autres nations n'ont aucune espérance. C'est pour ça qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe présentement. C'est pour ça qu'ils vivent leur meilleure vie présentement, YOLO life, qui pensent qu'ils n'ont pas d'espérance. Nous ne devons pas être innocents. Nous ne devons pas être dans l'ignorance concernant qui sont endormis, parce que ceux qui sont endormis ressusciteront en premier, comme que ceux qui, éventuellement, il y a parmi nous des optimistes élus ou bien des Israélites qui vont devoir mourir pour la parole de Yahweh Shemashai, mais en sachant qu'ils vont être ressuscités en premier. Ils vont même ressusciter avant ceux qui vont avoir resté debout jusqu'à la fin. Vous allez être dans les chariots avec les grands des grands, les apôtres. Vous êtes dans les chariots avec les apôtres en premier. Vous êtes dans les chariots avec Roi David et des hommes, et Élie et Noé, et puis tous les grands hommes d'Israël. Vous allez être à bord des soi-disant UFO avec eux en premier. Alors c'est une bénédiction. De toute façon, il n'y a rien vraiment comme à se battre pour rester dans ce monde-là. Ce monde est corrompu, et c'est un monde c'est le monde d'Issor, le monde du diable qui est sur sa fin. Donc essayer de préserver sa petite vie pour avoir un plus gros indignation par Dieu, parce que ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, qui est la puce, que Issor va essayer de mettre sous la peau de l'humanité, qui va commencer son entreprise très bientôt, parce qu'il a commencé à parler de ça très bientôt. Mais ceux qui vont avoir pris cette puce-là, ils vont être brûlés par les 200 millions de bombes nucléaires qui va atteindre les États-Unis. Et si tu n'es pas aux États-Unis, il y a les chariots de l'Éternel qui vont te brûler. Alors par le feu, tu vas mourir. Et une mort très tragique, une mort... c'est pas comme si tu vas brûler. Yahweh Shemashai, il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il va se rassurer que tu sentes les brûlures là, pendant une période de temps. Ça va être vraiment comme atroce comme mort. Alors, comme je vous dis, vaut mieux mourir dans la vérité de Yahweh Shemashai, qui a le pouvoir de ressusciter l'homme, que de mourir pour Issa, qui n'a aucun pouvoir, qui est le diable. Si je continue à Thessaloniciens 17, non, 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur Yahweh Shemashai, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, alors ceux qui restent vivants jusqu'à la venue du Seigneur, ceux qui ne vont pas avoir vendu leur âme et qui n'auront pas pris de la puce, ceux qui vont avoir passé le moment de la famine, ceux que Yahweh Shemashai va avoir protégés, parce que pour éventuellement rester vivant jusqu'à la fin, tu as une protection divine des anges. La venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. Alors quand Yahweh Shemashai va venir dans les airs avec ces milliers d'anges transpercer le ciel, ceux qui sont morts, les âmes mortes en vent qui sont morts vont aller voir Yahweh Shemashai avant. Après ça, nous autres, nous allons voir Yahweh Shemashai, et à l'espace d'un clin d'œil, nos corps vont avoir été changés à un corps immortel, parce que Yahweh Shemashai va avoir vaincu la mort, et que si on sait c'est quoi
C'est quoi le kryptonite de la mort? C'est le péché. Alors si on pêche plus, on reste immortel à jamais. 1 Thessaloniciens 4 et 17. Puis nous qui sommes vivants, nous demeurons, serons, puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront élevés ensemble avec eux dans les nuages qui est les chariots de l'Éternel, pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi serons-nous toujours avec lui à jamais. Je vais finir cette leçon quand même assez droite au but, mais qui est vraiment important de faire pour édifier nos frères et sœurs. 1 Timothée 4 et 16. Prête attention à toi-même. Alors, il faut toujours prêter attention à toi-même. Oui, il est vrai que c'est bon d'aller dans les haies, de prophétiser, de connaître les versets le plus possible, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Il y a les œuvres qui sont importantes, mais qu'est-ce qui est vraiment important? La foi. Et dans les œuvres, c'est de regarder dans soi-même. Est-ce que tu es charitable avec ton frère? Est-ce que tu aimes ton frère comme que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour un de tes frères, car Yahweh Shemashah a été prêt à donner sa vie pour nous? Alors, toutes ces des questions à se poser continuellement et rester dans la vérité, édifier et puis rester dans la foi le plus possible. Car en faisant cela, tu sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Alors vous voyez, en faisant ça, nous sauvons nous autres mêmes et ceux qui nous écoutent. Alors ceux qui écoutent les messages et qui croient dans Yahweh Shemashah et qui croient dans qu'est-ce que les prophètes ont dit, ont prophétisé, éventuellement vont avoir le salut aussi, le même salut que les prophètes. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation édifient mes frères ou sœurs qui parlent dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam Yeshua.